Tu es tellement mignonne. Comme une vraie petite poupée. J'espère que le diable restera loin de toi. Est-ce que tu as mis le bracelet noir que je t'avais conseillé de mettre? Ah, bien, bien. Tout le monde doit sûrement t'attendre. Et puis celui-là. Oh, ma parole! Mais tu es aveugle ou quoi? Je suis désolée. Tais-toi! Elle passe son temps à me rentrer dedans. Je pourrais dire la même chose de toi. Peut-être que toi aussi tu es aveugle. Écoute-moi. Je n'aime pas trop les gens qui me manquent de respect, est-ce que c'est bien clair? Mais je ne dis que la vérité. Tu devrais l'accepter. Tu es du côté de la mariée, alors fais attention à toi, d'accord? Nous n'avons pas besoin de toi. Je n'ai pas à te respecter. Et de plus, j'ai des choses à faire. Excuse-moi. Petite peste. Voilà, notre Pragia est fin prête. Mais pourquoi est-ce que tu portes plutôt ce collier? Elle aurait dû mettre le plus cher. Oh non, non, elle voulait porter les deux colliers en même temps. Mais elle a dit qu'ils étaient trop lourds. Alors elle a mis celui-là. J'espère qu'il n'y a pas trop de soucis. Non, non, non. Elle est absolument libre de mettre ce qu'elle veut. Est-ce qu'elle se sentait un peu inconfortable ou bien elle a eu envie de cacher ce collier? Boule boule. Hé, accompagne ta grande sœur sur scène. Il y a une coupure de courant. Que faisons-nous? Nous n'avons jamais eu de coupure de courant avant. Je n'arrive pas à comprendre. Surendra, viens là. Va voir les fusibles et essaie de voir ce qui s'est passé. D'abord, il fait chaud et maintenant, il n'y a plus de courant. C'est quoi, ça? Ne t'en fais pas, je vais voir ça. D'accord? Maman, je vais appeler l'électricien. D'accord, tu peux l'appeler tout de suite. Grand-mère, Hein? l'électricien m'a dit qu'il viendra dans 30 minutes environ. Dans 30 minutes. Tout le monde se plaint de la chaleur. Pourquoi il n'y a pas de courant? Il y a une personne qui pourra venir nous aider tout de suite pour régler ce problème. Vous pensez comme moi? Suresh. Oh, c'est pas possible, on est tout vraiment ici. C'est pas vrai. Tiens, Poumi, je t'ai apporté un mouchoir. Je pourrais avoir un briquet? Je suis en train de mourir de chaud. Si tu veux bien, Pragia, nous pourrions continuer avec cette lumière. Kartik. Merci. Notre relation a bien commencé dans le noir complet. Mais on ne s'attendait pas un jour à traverser la lumière. Tu peux toujours rêver, Pragia.
Ta lumière est revenue juste à temps. Regardez, c'est l'homme qui a fait en sorte qu'on puisse y voir de nouveau. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu rigoles? Je pense que l'humidité te monte à la tête. Il faut vraiment que tu regardes ton visage. Qu'y a-t-il à mon visage? Trop de maquillage ne te rendra pas plus belle. Nathalie, c'est la voix de la personne qui vient de me donner ce mouchoir. Oui, c'est bien elle. Mais je n'ai vraiment aucune idée. Où elle est passée? Qui dois-je demander? Non, elle jamais. Oui, je vais plutôt lui demander. Excusez-moi. Oui. Ah, salut, je suis Boulboul. Je suis la cousine de Pragya. Et toi, tu dois être Le cousin d'Abby. Ah, donc... Ah, c'est vous qui gérez les affaires d'Abby, c'est bien cela? Vous me confondez avec Pourab. C'est Pourab qui s'occupe de tout ça. Où est Pourab? Je ne sais pas. Il doit sûrement travailler, ou comme à son habitude, il doit gérer ses problèmes à lui. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, pourquoi devrais-je m'inquiéter pour Pourab? C'est pas grave s'il est là ou pas. इश्क को या खुदा क्यों नजर हो गई यूं लगे हर दुआ बेअसर हो गई हमने दिन के चुने आशिया के लिए किस तरह आधियों को खबर हो गई या मौला मौला Vous pouvez mettre ce vermillon sur le front de la mariée. वक्त के निशाने पे इश्क बेठिकाना है एक तरफ मोहब्बत है एक तरफ जमाना है वक्त के निशाने पे इश्क बेठिकाना है एक तरफ मोहब्बत है एक तरफ जमाना है एक तरफ मोहब्बत है एक तरफ जमाना है एक तरफ मोहब्बत है एक तरफ जमाना है चाहतों का रख ले तू भरम मौला जरा कर दे करम मेरे मौला 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 जरा कर दे करम मेरे मौला 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 जरा कर दे करम कर दे करम Rachna, ma fille. Il ne faut pas que tu portes tout ça. Ça va finir par affecter ta grossesse.
Mais Rachna, qu'est-ce que tu fais? Je t'avais pourtant dit de ne pas prendre tout ça. Ne le refais jamais. Allez. Allez, donne-le-moi. Maman. Allons, allons. Tu avais complètement raison, Pragya. Tu viens de te marier à une personne qui a été fait juste pour toi depuis tout ce temps. Aujourd'hui, mon plus grand rêve et ton souhait se sont enfin réalisés. Papa, le mariage de Pragya se passe vraiment très bien. Tout le monde est content. Abby. Oui, Ne t'en allez, fais surtout l'argent pas. pour récupérer tes chaussures. Allez, donne-nous. Tiens, Dépêche-toi. voilà. C'est quoi? Tu n'as pas plus? Avec ça, tu ne pourras même pas acheter tes lacets. Attends, Porgy. Ce sont les chaussures de la star. Au moins, donne-nous quelque chose de valeur. Je pourrais m'en acheter une autre paire. Aïe aïe aïe, on dirait bien qu'Abby est très furieux. Pourquoi ne garderais-tu pas cet argent avec toi pour t'acheter une nouvelle paire? Oh mais, le mauvais côté, c'est que tu devras passer toute la soirée pieds nus. Abby. Mais donne-leur cet argent. Après tout, c'est tout ce qu'elles veulent. Prends-le. Bien. Il y en a assez? Oui. Mes chaussures. Bini, rends-les. Et voilà tes chaussures. Ah, pas la peine. Je vais le faire, c'est bon. Merci. Merci. Il y a trop d'argent. Regarde-moi ça. Abby, ma fille est quelqu'un de bien. Prends bien soin d'elle, c'est d'accord. Si seulement elle savait à quel point ce n'est pas du tout le cas. Et j'aimerais tellement le lui dire. Que je ne prendrai jamais soin de sa fille. Ma fille, tu dois jeter ce pot avec ton pied droit et tu n'auras qu'à rentrer dans ta nouvelle maison.
Pragya, maintenant repose-toi. Nous nous verrons plus tard. Abby, je suis très heureuse pour toi. Tu t'es enfin mariée avec une fille de mon choix. C'est une nouvelle vie qui commence maintenant, mon grand. Pragya, et maintenant t'as raison de vivre. Prends bien soin d'elle, mon grand. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Pragya, ton mari va te montrer ta chambre. Mon ami, Grand-mère, on dirait que tout le monde veut faire de toi son bouc émissaire. Qu'est-ce que tu crois? Que nous allons te laisser tranquille avec ta femme comme ça, hein? Avant que tu ne deviennes ennuyant, il reste une fête à faire, non? Vous pouvez attendre jusqu'à demain. Ne voyez-vous pas? Ils sont tous les deux très fatigués. Grand-mère, laisse-les, je vais leur donner ce qu'ils veulent, sinon ils ne me lâcheront pas du tout de la soirée. Abby, mais tu ne comprends pas. Grand-mère. Bon, très bien. À une condition. Faites la fête jusqu'à pas trop tard et reviens vite à la maison. D'accord, grand-mère. Mon ami, c'est pas grave. Dis-nous si tu ne veux pas y aller. Nous comprendrons, parce que maintenant tu es quand même devenu un mari exemplaire. Non. Non, j'arrive tout de suite. Nimral, écoute. Emmène-la, tout de suite dans la chambre d'Abby. Allez, Pragya, va te reposer un peu. Eh bien, je pense que nous n'avons pas été présentés. Alors laisse-moi me présenter auprès de toi. Salut, je suis Nimiral. Je suis une des petites cousines d'Abby et aussi la sœur d'Akash. Pragya. Oui, je sais. Et je sais que c'est toi qui as jeté un sort sur notre très cher Abby, n'est-ce pas? Très bien, dis-moi. Ça doit être dur de toujours être en compétition avec des fans et des mannequins. Excusez-moi. Il faut que j'y aille. On dirait que tout le monde commence déjà à l'agacer. Faisons tous une chose, laissons-la se reposer un peu. Elle est épuisée. Oh, désolé. J'espère que tu ne l'as pas mal pris. Tu dois savoir que je peux parler pendant des heures et des heures. Allez, à plus. Pourvu? Tu n'as pas sommeil aussi? Oui, je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas l'habitude de dormir sans Pragya. Pourquoi la vie est si injuste? Pourquoi une fille doit quitter sa maison quand elle a fini de se marier? Tu as raison, Boulboul. Elle a toujours vécu avec nous tous dans cette maison. Et maintenant, elle est obligée de partir vivre chez sa belle famille. Vous ne dormez pas toutes les deux? Je te retourne la question. Eh bien, moi, j'avais quelque chose à faire. Oui, oui, bien sûr. Hein? Regarde-moi dans les yeux. Et redis-le. Ah. Je pense que nous avons toutes le même souci. Ah oui? Je veux dire que ce malaise est arrivé un petit peu trop tôt. Quel malaise? Le manque de Pragya. Allez, maman, passons-lui un coup de fil. Peut-être qu'elle est aussi comme nous. Mais où est mon cellulaire? Ne fais pas ça. Il y a sûrement beaucoup trop de gens chez elle. Et elle doit finir ses rituels. Elle doit sûrement avoir trop de choses à faire. Nous allons l'appeler demain matin. Demain matin, t'es encore loin. Allez, maintenant il faut se coucher. Allez, au lit. Allez, Maman, Boulboul. attends. Allez, Boulboul. Tu es tellement têtu. Toi aussi, va te coucher. Allez. Nous allons l'appeler demain matin. Au lit. Mais maman, demain? Non, allez.
Allô? Oui, j'ai dû boire quelques verres. Oui, quelques amis sont venus me voir, oui. Non, non, je ne suis pas trop saoul, je peux conduire, t'en fais pas, je serai là. D'accord, très bien. Le chauffeur me déposera. Il est 3h30. A-t-il eu un problème? Oui, j'ai dû boire quelques verres. Oui, quelques amis sont venus me voir, oui. Non, non, je ne suis pas trop saoul, je peux conduire, t'en fais pas, je serai là. Est-ce qu'il a pris le volant pour y aller? Ou peut-il bien être à une heure aussi tardive? Qui dois-je demander? Que dois-je faire? Je suis seule ici. Et en plus de ça, je n'ai même pas son numéro. Sinon, je lui aurais passé un coup de fil. Peut-être que son numéro est déjà sauvegardé là-dedans. Il y a le numéro de son chauffeur. Allô? C'est Pragya à l'appareil. Quel Pragya? Je suis l'épouse d'Abhishek. Désolé madame, je ne vous ai pas reconnu. Et où est-ce qu'il est, Désolé madame, mais je ne peux rien vous divulguer. S'il vous plaît, essayez de comprendre, je me fais du souci pour mon mari. S'il vous plaît, dites-moi où il est. Il est dans un appartement qui s'appelle le Royal Blue. Je vais le noter. Oui. Il est dans un appartement au nom de Royal Blue à l'ouest de Bandra, juste après le marché. Je n'ai même pas droit à un chauffeur, moi. Monsieur, attendez! S'il vous plaît! Merci beaucoup. Tenez, monsieur. Monsieur, Vous êtes venu jusqu'ici? dites-moi où il est. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Son numéro de chambre est le 1803. Merci. Oui. Elle, c'est Anu, une des mannequins les plus populaires de l'Inde. Salut. Namasté. Oh, namasté. Tanu, qui est là dehors? Tanu, qui vient nous déranger à cette heure-ci? Dis-lui de s'en aller. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi tu me le demandes? Demande-le à toi-même. Comment ça? Je veux dire, pourquoi es-tu surprise de voir Abby avec une autre femme que toi?
toi, ce n'est pas une chose nouvelle. Tu es juste en train d'avoir ce que tu as pu faire aux autres. Tu es en train d'être puni pour tous tes péchés. Chérie, ferme la porte, s'il te plaît. Demain, je me lève très tôt pour retrouver cette pauvre fille. Je suis fatigué de jouer au petit mari exemplaire. Je déteste tellement cette fille, si tu savais. Je veux juste oublier qu'elle existe, Tanou. Elle n'est même pas belle en plus, tu sais. T'en as assez? Ou t'en veux encore? En fait, j'arrive à lire sur ton visage que tu as compris clairement tout ce qu'il pense de toi. Tu peux t'en aller et arrête de nous déranger maintenant, d'accord? Pourquoi est-ce que Tanou m'appelle à cette heure? Oui, Tanou, qu'y a-t-il? Devine quoi? Elle est venue ici. Qui est venu ici? Bah, cette pauvre fille. Braga? Oh oui. Et tu devais voir l'expression de son visage. Elle a vu Abby chez moi dès le premier jour de son mariage. Est-ce que tu imagines un peu? Maintenant, elle ne pourra pas dormir toute la nuit. Merci pour cette info, ma chérie. Va te coucher. Assez de potins pour aujourd'hui, nous en parlerons demain matin. D'accord, bonne nuit. Bonjour, ma jolie. Qu'y a-t-il, mon enfant? Est-ce que tout va bien, ma fille? Où est Abby? Bonjour, grand-mère. Bonjour. Regarde-la. Toujours l'air très fatiguée. C'était dur de la réveiller ce matin. Je nous ai fait du thé, d'ailleurs. Serre-toi. Elle dormait vraiment comme un bébé. Donc j'ai pensé que je ferais le thé le temps qu'elle se réveille. Pas vrai? Est-ce que ça va mieux? Tu as pu rattraper ton sommeil? Allez, lave-toi le visage. Tu te sentiras mieux. Et ensuite, nous pourrons prendre le thé ensemble, hein? Je ne voulais pas déranger les jeunes mariés de si bon matin, mais je pensais que nous aurions pu nous asseoir et prendre le petit déjeuner ensemble. Ou peut-être ce n'est pas une bonne idée. Ah, bien sûr, grand-mère. Aujourd'hui, nous allons prendre le petit déjeuner ensemble. D'accord? Allez, préparez-vous vite. On se rejoint dans le salon? D'accord, grand-mère. Grand-mère a vu qu'elle n'était pas très bien. Tu crois qu'elle a pu lui dire quelque chose? Il fallait que tu vois sa tête, Alia. Je pense qu'elle sera en état de choc pendant les 2 prochains jours, au moins. Au début, je voulais mettre Pourab en état de choc, mais voir sa tête en valait la peine. Elle ne savait plus quoi dire.
Hello? Allô? Bonjour, ma tante. Bonjour, ma chère Sarla. Est-ce que la nuit s'est bien passée? Eh bien, Pragya nous a beaucoup manqué à nous, donc est-ce que ce serait possible de lui parler? Elle est juste à côté de moi. Attends, je vais vous la passer. C'est pour toi. Je reviens dans un moment. Allô? Allô? Comment tu vas, ma fille? Sûrement que tu dois avoir une tonne de choses à faire, pas vrai? Sûrement que tu es bien entourée en ce moment. J'espère qu'ils ne te font pas travailler. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de domestiques chez eux. Es-tu heureuse, ma Pragya? Allô, oui? Est-ce que ça va? Ça va bien, merci. Tout le monde va bien de notre côté. C'est juste que Pragya nous manque. Voilà pourquoi j'ai voulu l'appeler pour lui parler un peu. Ne vous en faites pas pour elle. Je suis là. Elle est très bien entourée. Elle est très heureuse. Je vous la passe. Allô? Oui, maman, je vais bien. Nous prenons le petit déjeuner, je t'appellerai plus tard, d'accord? Ah, d'accord. Maman! Nous sommes toutes les trois ensemble, on voulait parler. Tu m'appelles plus tard, d'accord? Non, non, non! Je sais très bien où tu étais hier soir. J'ai tout vu, j'ai tout entendu de ce que tu as dit. Alors tu n'as pas besoin de faire semblant devant moi. Maintenant, je veux que tu me dises ce que tu veux. Tu me fais croire que tu ne sais pas ce qui se passe. Très bien, alors appelons tout de suite ton petit ami. Peut-être que lui, il saura ce qui se passe. Petit ami? Qu'est-ce que tu racontes? Mais dis-moi, quel est ton problème? Mon seul problème, c'est toi. Et l'autre problème, c'est Pourab. Pourab? Mais qu'est-ce que tu croyais? Tu crois sérieusement que tu as le droit de faire tout ce que tu veux tout le temps? Mais pas cette fois. Parce que tu t'en es pris au mauvais gars. Tu sais, je connais les filles comme toi par cœur. Tu es le genre de fille qui court après ma voiture mais qui ne pourra jamais s'asseoir à côté de moi. Les filles comme toi profitent des hommes riches, et si tu tombes sur plus riche que ce dernier, alors tu l'abandonnes. Mais ne t'en fais pas, j'avais tout de suite compris ça au moment où je t'ai vu dans cette maison, Pragya. Quand j'ai vu le collier que ma grand-mère t'a offert l'autre jour autour de ton cou, on pouvait voir à quel point tu chérissais toutes les choses de valeur. Je pense qu'il y a eu un mais tais-toi! malentendu. Je sais que tu as voulu profiter de mon meilleur ami. Et c'est pour cette raison qu'il a voulu laisser tomber ma sœur. Ma sœur était folle amoureuse de lui, mais lui, il est tombé amoureux de toi. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Tu t'es dit que t'avais eu le jackpot. Tu savais très bien que ma grand-mère était à la recherche d'une fille simple pour me marier. C'est pour cela que tu es venu et que tu l'as influencée. Écoute, ce n'est pas... Abby, qu'est-ce que tu fais là? Tu es encore en train de parler à cette fille? Mais elle n'en vaut pas la peine, Abby. Pas vrai? Nous sommes tous au courant, Pragya. Maintenant, je vais tellement te pourrir ta misérable vie que tu ne sauras plus vers qui aller et qui est une personne de confiance ici. Qu'est-ce que tu croyais? Tu pensais qu'après le mariage, tu auras enfin une vie rêvée? Les belles voitures, les hôtels et les beaux voyages, après m'avoir piqué Pourab sans hésiter? Maintenant, Pourab pourra voir ton vrai visage et te jettera aussitôt. Et il me suppliera de le reprendre. Avant le mariage, il n'y avait qu'Abby qui était au courant de tout ça. Tu crois être bien plus maligne que tout le monde ici? Tu n'es rien d'autre qu'une pauvre fille. Et tu ne seras jamais rien de plus. Alors dis-moi, où comptes-tu aller? Pour réaliser tes rêves, tu as dû détruire ceux de ma petite sœur bien-aimée, Pragya. Et maintenant, nous allons dire à Pourab comment est-ce que ton cerveau fonctionne.
En voyant l'expression sur ton visage, il comprendra tout de suite qu'il a fait une erreur. Il a abandonné une fille comme Alia pour se mettre avec une fille comme toi. On dirait qu'après tout, tu as quand même pu réaliser ton petit rêve. Ma grand-mère a eu sa petite belle-fille. Mais maintenant, moi, je vais récupérer mon ami et Alia et son amour. Je suis une rockstar. Les gens se diront que tu as beaucoup de chance. Mais ils ne sauront pas à quel point tu seras malheureuse avec moi. Ce mariage sera une punition pour toi. Une punition dont tu souffriras toute ta vie, Pragya. Car c'est ce que tu mérites. C'est un gros malentendu. Mais comment peut-il penser de cette façon? Juste pour assouvir une soif de vengeance, Donc pour eux, le mariage est sans importance? Sérieusement? Et tu sais quoi? Nos voisins sont vraiment des gens de mauvaise foi. Ils avaient tout le temps l'habitude de parler sur ton dos. Ils disaient que tu ne rencontreras jamais quelqu'un de bien. Et depuis que vous vous êtes mariés, toi et Abhishek, ils doivent sûrement se dire qu'ils avaient tort pendant tout ce temps. Après le mariage, tu vas devenir une personne célèbre. Et à l'avenir, tout le monde parlera toujours de ton histoire, Pragya. Une fille tout à fait normale qui devient une personne spéciale. Je n'ai pas envie de te parler, maman. Quoi? Oui, moi non plus, je n'ai pas envie de parler avec toi. Nous voulions tellement parler à notre sœur, mais tu ne nous as même pas laissé. Comment veux-tu qu'elle nous parle? Il y avait beaucoup trop de personnes auprès d'elle, tu comprends? Vous voudriez qu'elle laisse tout le monde tomber pour vous? Ce soir, quand on sera chez eux, vous pourrez alors lui parler. Est-ce que Pragya va bien? Est-elle heureuse? Oui, maman. Elle est très heureuse. C'est Abhishek lui-même qui vient de me le dire. Maman, sa grand-mère avait raison à son sujet. Peu importe la grandeur de son nom, il a quand même un grand cœur. Les garçons d'aujourd'hui sont tellement arrogants. Parce qu'ils gagnent un peu d'argent, ils croient que tout est permis. Mais lui, il n'a rien à voir avec eux. S'il te plaît, raisonne, grand-mère. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que grand-mère a fait? Il y a eu le mariage, les amis, la famille, les médias sont venus et maintenant grand-mère veut qu'il y ait une réception. Je ne peux plus le supporter. Mais grand-mère, elle le veut. Alia, je ne peux vraiment plus jouer à ce petit jeu. Si je la présente au grand public, les médias vont ruiner ma réputation et ils vont ruiner mon image. Je vais m'occuper des médias, Abby, alors calme-toi. De plus, nous devons nous concentrer sur quelque chose de plus important que ça. Quoi? Purab. Ne crois-tu pas que nous devons inviter Purab à cette réception pour qu'il puisse voir lui-même comment fonctionne cette fille? Car c'est là qu'il verra à quel point il a commis une erreur. Qu'est-ce qui se passe, Purab? Pourquoi tu as l'air tellement triste? Non. Tout va bien. Allô? Une minute. Purab, un appel pour toi. Allô? Allô? Je savais. Je savais que t'allais m'appeler. Écoute, je sais que je t'ai beaucoup fait souffrir. Mais tu dois me croire, je ne l'ai pas fait exprès. Tu es mon ami, et si tu ne me comprends pas, ça veut dire que notre amitié... Purab, je viens de me marier. Quoi? Quand? Et avec qui? Oui. Tanu. Personne n'a eu envie de me le dire. Ça passe sûrement aux infos, non? Une minute, laisse-moi voir. Purab, il n'y a pas de réseau là où tu es, c'est sûrement pour cela que personne ne t'a prévenu. Et ce n'est pas avec elle que je me suis marié. Si tu veux découvrir cette personne, tu devras venir à la réception. Et tu pourras la voir en face, Purab. Dis-moi, mais c'est qui? C'est grand-mère qui l'a choisi pour moi. Alors tu n'aimais pas juste Tanu tout ce temps-là? Il y avait une autre fille, hein? Abby, dis-moi, est-ce que t'as tout expliqué à Tanu au moins? Oui, Tanu est au courant de tout, Purab. Elle voulait passer à autre chose, alors je l'ai fait aussi. Je te l'expliquerai en détail quand tu seras là. Abby, attends, Est-ce que tu me pardonnes, mon frère? Écoute, si jamais je m'étais marié à Alia, elle n'aurait pas été heureuse avec moi. Et du coup, tu aurais été triste pour elle. Mais ne t'en fais pas pour ça. J'arriverai à Mumbai dans pas longtemps. Et nous pourrons lui trouver quelqu'un de très bien. Purab, viens au plus vite. Et on en parlera. Purab avait l'air tellement sincère que ça me fait vraiment mal de le faire souffrir comme ça. Il est mon seul ami d'enfance, mais ce qu'il m'a fait est vraiment inacceptable, tu sais. Il a décidé, malgré notre amitié, d'abandonner ma sœur pour cette pauvre fille.
J'aimerais quand même voir sa tête quand il sera chez moi et qu'il verra que cette même personne est maintenant ma femme. C'est là qu'il va réaliser les réelles intentions de cette fille. Mais aussi la valeur de notre amitié.